Bonjour, Gabonaises, Gabonais, amis de l'Afrique. Ce jour, je viens pour une énième fois reprendre la vidéo qui a été floutée sur YouTube. J'espère que ce moment-ci, YouTube respectera mon point de vue. Et donc, ici, je parlerai de la situation qui frappe en ce moment le Gabon, c'est-à-dire la mis en état d'écartement du pouvoir du président de la République parce que selon les déclarations du porte-parole de la présidence, souffrant de graves fatigues. Mais pour ce qui est des prophètes, nous voulons déjà partir sur l'historicité, c'est-à-dire refaire un schéma cartographique de la loi du ciel, de la loi de Dieu. Et donc cette déclaration géopolitique et géoprophétique va ici nous amener à comprendre la géométrie sacrée. Pourquoi Dieu a-t-il intervenu en faveur du peuple du Gabon au mois d'octobre? Et pourquoi le président Ali Bongo, président par infraction, qui a pris le pouvoir, comme nous le savons tous, et comme cela a été montré dans tous les médias du monde, par un bain de sang en 2016. Revenons déjà sur le point historique. Le président Ali Bongo Ondimba, pour ceux qui le connaissent, a pris le pouvoir le 16 octobre, a été intronisé en 2009. Et en 2016, donc il prend le pouvoir le 16 octobre 2009 et il est donc en 2016, comprenez bien les dates, en 2016, en octobre, il va donc pour prendre le pouvoir dans un climat politique très controversé dont il a perdu et dont le pouvoir avait été donc confié, la destinée de la nation gabonaise avait été confiée au président Jean Ping, que j'ai reconnu, pour lequel Dieu m'a clairement dit qu'il était le président de la restauration, de la réparation du chemin des Gabonais qui en avaient vraiment subi, bien qu'ayant participé à ce système. Mais vous savez, on ne construit pas l'avenir des hommes avec leur passé, on construit l'avenir des hommes avec leur espoir. Et nous avons vu en lui l'espoir du Gabon. Et donc nous avons pu, de manière collective, toutes les forces vives de la nation, comme un seul homme, est venu auprès du président Jean Ping pour l'assurer de leur suffrage universel. Donc j'en fais partie. Mais je voudrais ici déjà rappeler que l'histoire des hommes ne se construit pas que par la politique. La politique est un fait des hommes. Ce sont les hommes qui font la politique. Et je voudrais aussi m'inscrire en tant qu'homme divin. C'est-à-dire que tout homme politique est aussi d'abord un homme spirituel. Les gens qui vous font croire en faisant du chantage, en disant qu'un homme politique est un athée, c'est faux. Tout homme politique a une chapelle dont il n'en parle pas. Et les gens savent très bien de quoi je parle. Donc, en ce jour, en tant que général de Dieu, je voudrais ici donner la cartographie de la loi du ciel. Derrière chaque homme se cache un esprit invisible qui s'exprime et qui permet d'organiser les choses. Donc, en 2009, Ali Bongo prend le pouvoir. Il prend le pouvoir et il écarte sur son chemin ses plus grands compagnons, ses plus grands amis. Et nous avons assisté à ce qu'on appelle une razzia de la part de ses propres amis, ses propres fidèles ont été écartés. Et comme vous le savez très bien, que ce n'est pas moi qui anime la politique de cet homme est rentré dans la vie de chaque Gabonais comme étant un homme public. Donc un homme public, un homme politique n'est plus un homme d'un parti, c'est un homme qui veut être l'image, l'espoir de tout un peuple. Donc il est de mon ressort
de pouvoir comprendre la vie de cet homme, de pouvoir l'analyser, le disséquer et pouvoir comprendre si nous partageons les mêmes sensibilités. Vous savez, la sensibilité d'un homme, ce n'est pas forcément parce que vous appartenez à la même chapelle secrète que vous partagez. Vous pouvez avoir une sensibilité dans le domaine de la stratégie politique, dans le domaine de la stratégie militaire, dans le domaine de la stratégie sociale, politique et économique, ou dans le domaine divin. Mais en ce qui me concerne, j'ai compris qu'il y avait vraiment une grande divergence dans nos points de vue. Et donc, à ce moment, j'ai compris, je commençais à interroger Dieu, à interroger les livres qui nous parlent des hommes. Et la Bible nous dit que la ville, la nation s'élève par la justice des hommes droits. Je rappelle ici le texte de Proverbes chapitre 1, Proverbes chapitre 11, nous parle des justes, qu'une nation s'élève par les justes. Et nous voyons bien que depuis 2009, le Gabon, déjà avant 2009, le père Bongo, bien que ne partageant pas totalement sa façon de gérer le pays, nous avons, d'une manière consensuelle, il y a eu quand même un partage, parce qu'avec l'ensemble de la classe politique gabonaise, une certaine façon de faire. Ça ne veut pas dire que tous les hommes qui ont travaillé avec Bongo étaient partie prenante de sa politique, mais il y avait une façon de faire qu'il avait, que la grande partie des Gabonais ont pu adhérer à sa vision politique, ne serait-ce que dans un certain angle. Mais quand Ali Bongo vient, on se rend finalement compte que il vient par effraction et il se sépare de ses plus grands coéquipiers, de ses plus grands, comment on appelle, compagnons de lutte ou de compagnons de coups fourrés. Notamment, nous avons vu certains repentis. Je ne parlerai pas, je ne réveillerai pas la mémoire de certains morts, donc que la terre leur soit légère, mais pour ceux qui comprennent la politique du Gabon et les amis de l'Afrique, vous comprenez que là, je parle de la géopolitique. Et maintenant, en ce qui concerne la géostratégie, il y a, vous le savez depuis 2009, des tensions dans l'air. Des tensions dans l'air. Le Gabon n'a connu que des tensions. Et ces tensions ont permis à cet homme de gérer le pays par la terreur, ce qu'on appelle le marketing de la terreur. Et ce marketing de la terreur a été imposé depuis 2009. Et en 2016, l'ensemble de la classe politique gabonaise, des acteurs de la société civile et de tous ceux qui ont un sens patriotique se sont dit, il faudrait que nous puissions changer les choses. Et ils ont donné leur confiance au président Jean Ping. Et ce président, qui était à ce moment candidat à l'élection présidentielle, a vu le suffrage de tous les Gabonais se tourner vers lui pour lui faire confiance afin de réparer le chemin des Gabonais. Mais malheureusement, comme d'habitude, il y a encore eu ce qu'on appelle une usurpation de la part de ce système. Quoique les dates sont très importantes dans la géopolitique et dans la géoprophétique. Et donc je viendrai déjà, si je me permets de parler en octobre, c'est parce que c'est en octobre, le 3 octobre 2016, que Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir. Et qu'il a été placé au pouvoir et il a prêté serment et son investiture a été organisée. Illico presto. Et que les émergents qui le soutiennent, pour lesquels je n'ai aucune, comment j'appellerais ça, aucune haine, car vous savez qu'en politique, chacun choisit son camp, sa chapelle. J'aime toujours parler de chapelle parce que vous savez, derrière un homme politique, il y a toujours une chapelle. Ne soyez pas, juste des militants. Un militant ne sait pas ce que le chef fait. C'est comme un disciple ne peut jamais devenir un maître. Seul le fils est héritier du maître. Voilà. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous sachiez que derrière chaque personne qui parle, qu'il soit journaliste, qu'il soit homme politique, qu'il soit homme d'église, il y a toujours un pouvoir derrière chaque homme, un pouvoir secret, un pouvoir qui dirige et qui actionne ses mouvements. Et à ce titre,
je voudrais ici, encore une fois de plus, savoir que les dates sont très importantes. Je rappelle la notion de date. Mais il s'est avéré que depuis mercredi, rappelant, car il faut savoir une chose, que Dieu est dans les dates, Dieu est dans la chronologie, Dieu est le maître des chronologies. De la même manière que les hommes, pour pouvoir tromper les esprits, se permettent aussi d'agir dans les temps. Ali Bongo a pris le pouvoir au Gabon le 3 octobre 2016 pour les dates qui nous concernent. Et comme par effet de mémoire, en octobre, mercredi dernier, il a été foudroyé. C'est-à-dire que l'investiture des hommes a été mise KO debout le mercredi dernier en octobre à Riyad, où il est foudroyé. Donc, à partir de ce moment, nous devions apprendre à lire les signes de Dieu et les signes obscurs du ciel du Gabon. Et ceci sans haine, sans colère, sans jalousie, en disant, parce qu'il y a des gens qui vont me taxer de dire, ben je suis contre le président Ali. Non, non, non. Ali ne me connaît pas, je ne le connais pas personnellement. Il a décidé d'être le challenger de l'esprit du Gabon. À ce titre, je me dois de regarder dans cet homme s'il est mon modèle ou s'il ne l'est pas. Vous savez, même dans toute une famille, on peut être en accord avec son frère, sa mère, on peut être aussi en désaccord avec les membres de sa famille parce qu'on juge que certains principes ne sont pas respectés. Donc, on ne peut pas m'imposer d'aimer quelqu'un dont les principes et les valeurs de vie que je partage ne quadrillent pas avec sa façon de faire, peu importe qui il est. J'ai eu un père, j'ai une famille, je peux être en désaccord dans la manière dont on peut diriger une famille et c'est mon droit le plus absolu. Et donc, à partir de ce moment, il me doit aussi de comprendre la personne qui est devant moi. Moi, je ne suis pas un militant. Je ne milite pour personne. J'essaie de comprendre pour pouvoir partager des valeurs. Je cherche à partager des valeurs. Et ce partage de valeurs permet de savoir si cette personne a été choisie par Dieu. Et donc, à partir de ce moment, nous voyons que le mois d'octobre, qui est un mois important dans l'histoire de l'humanité, parce que octobre, c'est octogon. Et octobre signifie aussi la matrice. Parce qu'il faut savoir que dans le mot octobre, autant c'est le 10e mois, autant 10, c'est le mâle et la femelle. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Et vous savez que c'est à partir du mois d'octobre que toutes les puissances se réveillent dans le monde entier. Et c'est là aussi, au mois d'octobre, qu'on appelle la science énergétique, la science des anges. D'ailleurs, c'est pourquoi en octobre, on a les vendanges, qu'on appelle aussi les vents des anges. Autant Satan est un ange, autant Jésus-Christ a travaillé avec les anges. Et vous savez que c'est au mois d'octobre que Satan s'est présenté devant Jésus et que Jésus, n'ayant pas participé à toutes les propositions que lui a fait Satan, que Satan s'est retiré de Jésus et que Jésus a dit « arrière de moi Satan ». Donc nous devions comprendre la cartographie des lois du ciel et les signes obscurs sur la nation gabonaise. C'est une chose de parler de politique, mais c'est une chose de comprendre le monde invisible. Et il faudrait qu'aujourd'hui, vous compreniez que cette même personne qui s'est, par la force des hommes, intronisée en octobre, est disqualifiée en octobre par la force divine, par la providence divine. Et il faut savoir une chose, que le mois d'octobre est un mois qui symbolise deux choses importantes. Vous savez, le mois d'octobre, c'est le V. Et le V, c'est le signe de toute chose. Dans le V, vous avez l'invisible. Vous avez le visible. Et dans le Z, vous avez l'invisible. Vous avez la qualification, vous avez la disqualification. Vous avez l'appréciation, vous avez l'abréviation. Et nous voyons aujourd'hui 29 octobre, que Dieu a abrévé les jours et les années du méchant. Et nous devions comprendre qu'aujourd'hui, les temps sont importants parce que chaque chose que nous faisons dans la vie, nous ne souhaitons la mort de personne.
Nous ne demandons à Dieu de prendre la vie de personne. Mais la Bible déclare que le méchant en force d'être dans sa démarche machiavélique, satanico-démoniaque, finit par tomber dans ses propres sortilèges. Parce qu'à un moment donné, quand vous faites du mal, sachez qu'il y a le retour du bâton. C'est une loi. Les hommes peuvent être autour de vous. Vous pouviez avoir l'armée française, vous pouviez avoir l'armée, vous pouviez avoir tout ce que vous pouvez. Mais sachez une chose, c'est que même l'armée française ne peut pas empêcher une maladie de te foudroyer. Même ton aide de camp qui est là tous les jours de hier, toi avec ta mallette, ne peut pas empêcher que tu sois foudroyé. Ça, c'est la loi divine. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi des hommes qui t'impose. Il y a la loi biologique de ton propre corps que tu ne peux même pas supporter ta propre maladie. Et il y a la loi divine qui respecte la chronologie des choses. Et donc, il est important aujourd'hui que chaque Gabonais qui m'écoute sache qu'aujourd'hui, Satan est en train d'être débouté. Satan est en train d'être blaboulé. Satan est en train d'être chamboulé dans ce pays. Car dans les signes du ciel, parce que Dieu nous parle par les signes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle par trois choses. Dieu parle par connaissance, c'est pourquoi nous ne négligeons personne, nous ne négligeons aucune forme d'éveil de conscience. Autant les gens peuvent parler par connaissance, par leurs études qu'ils ont faites, par leurs sciences, autant les sciences dites expérimentales, donc les scientifiques, autant ceux qui ont le pouvoir de la révélation. Dieu parle par révélation. Et quand Dieu parle par révélation, il faudrait que le scientifique l'écoute, il faudrait que le sociologue l'écoute, il faudrait que le philosophe l'écoute. Et quand Dieu parle par connaissance, comme il m'est permis parfois d'écouter certaines personnes parce qu'ils ont un rapport sur le domaine de la connaissance sociologique. Parce que, comme vous le savez, j'ai pris du temps pour étudier ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, comment on contrôle les peuples, mais ça, c'est une étude qui a été faite. Comment on forme un bourreau, comment un bourreau prend le pouvoir, comment on assujettit les gens. Et il faudrait qu'aujourd'hui, nous sachions la valeur de tout être humain. C'est pourquoi je m'offusque souvent de certaines personnes qui pensent qu'ils sont tellement intelligents, qu'ils ont fait des études. C'est bien que vous ayez fait toutes vos classes sans faute, mais ne négligez pas la valeur d'un homme. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment meurt un puissant. Est-ce que les gens peuvent me dire comment est mort l'homme le plus puissant de la terre, Nemrod? Il est mort par un moustique. L'homme qui avait conquis la terre, c'est un moustique qui est rentré dans ses narines et qui a infecté son corps. Est-ce que vous savez comment est mort l'homme qui a voulu tuer Jésus, Hérode? C'est pendant qu'il haranguait les foules avec un discours habilement conçu que son corps a été décomposé pendant qu'il s'était revêtu de ses vêtements royaux. Donc il est important de comprendre quand Dieu parle. Le Gabon est une terre primordiale. Le Gabon est une terre de tous les rendez-vous. Et je crois qu'en ce moment au Gabon, il y a un éveil divin qui est en train de remplir ce pays. Et je dis très clairement, pour ceux qui savent lire les signes, que lorsque les hommes veulent vous imposer par la force, que les réseaux veulent vous imposer par la force, en ce moment, sur cette terre qu'appelée le Gabon, il y a la loi divine. Et il faut avoir très peur de la loi divine. Ayez très peur de Dieu. Même ceux qu'on envoie venir parler, tout ça, ayez très peur de Dieu. Les gens vont vous pousser à venir parler. Vous savez, il y a une chose que je respecte, la politique, je respecte. Mais il faut savoir une chose, que les hommes les plus puissants qui ont eu l'argent, notamment Omar Bongo, parce que je parlerai de lui, malgré son argent, il est mort en pyjama dans une salle. Bien, vous allez me répondre, mais tout le monde meurt. Mais tout le monde meurt. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais lui, il avait l'argent. Pourquoi il n'a pas arrêté? Donc, la loi divine, la loi des hommes peuvent toujours vous placer, peuvent toujours vous haranguer, peuvent toujours vous sublimer. Mais la loi biologique aussi est sur vous. Vous pouvez être frappé, surpris dans votre sommeil. Et la loi divine, elle ne s'arrête pas seulement à la loi biologique. Quand Dieu vous frappe, vous deviez rendre des comptes. Vous deviez rendre des comptes. Parce qu'à un moment donné, à force d'être cupide, de pouvoir changer les lois de Dieu, parce que vous, dans ce pays,
Vous avez changé les lois de Dieu. Et le châtiment de Dieu est sur la panthère. Il faut que vous le sachiez. Vous avez dit non, nous sommes des panthères, que nous sommes des dévoreurs, nous allons dévorer ce pays. Vous avez changé la sexualité de la nation, vous avez changé par vos stratégies. Vous avez établi les partouzes, ce qu'on appelle les starbits. Vous avez tout changé dans ce pays. Mais sachez que quand Dieu vous voit changer des choses, Omar Bongo, le défunt, a dit, il n'est pas normal ce que nous avons fait du Gabon. Dieu nous voit et un jour, il nous dira, ça suffit. Mais vous n'avez pas pris garde de sa parole post-mortuaire. Il avait parlé en son temps. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se sont dit, oh, mais comme il était vieux, il délirait. Mais sachez une chose, que lorsque Dieu parle, il parle même pour sanctionner. Et moi, je ne viens pas ici pour diffamer, pour accuser, mais pour dire que la loi de Dieu est une loi irrévocable. La loi de Dieu est une loi irrévocable. Et ce n'est pas moi qui l'impose. Le Gabon, en ce moment, est sous le signe du ciel de la loi de Dieu. Le roi, et je termine par l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Le roi de Nebuchadnezzar avait laissé à son successeur, le roi Belshazzar, le pouvoir. Un jour, le roi Belshazzar a changé la sexualité du peuple le peuple de Perse. Et lorsque le roi Belshazzar a changé la sexualité du peuple de Perse, ils se sont permis de boire dans les vases qui étaient consacrés à Dieu. Et tout à coup, une main est sortie du mur et qui a écrit « peser, léger et compter ». Et à un moment donné, le roi n'ayant pas vu venir cette main, va consulter tous les grands savants de son royaume. Et on va lui dire que dans nos royaumes, il y a un homme sur qui repose l'esprit de sagesse. Allez-y le voir, car lui seul pourra interpréter. Et lorsqu'ils ont fait venir Daniel, Daniel a interprété en disant au roi, ceux qui veillent dans les cieux, ceux qui ont la cartographie de la loi du ciel, t'ont vomi et ont écrit qu'il ne te reste peu de temps. Le roi a beau donner des richesses à cet homme en disant, empêche à son dit, oh roi, je ne peux rien. Le même soir, cet homme est mort. Donc je viens vous annoncer une chose importante. C'est que le Gabon est sous le signe de Dieu. Les forces obscures, les signes obscurs, vous avez fait du mal, vous avez pris des Gabonais, vous avez pris des Gabonaises qui vous ont aimé, même pour lesquels vous avez tellement traumatisé, qui vous ont servi traumatisés dans la peur. Vous les avez réduits en peu de choses. Vous les avez amenés à des cultes des partouzes. Vous les avez déformés. Vous les avez maudits par les sciences des sciences infâmes. Mais sachez que Dieu vous voyait. Ici, ce n'est pas moi qui vous ai demandé de le faire. Vous avez compris que c'était le temps du mal. Vous avez pactisé avec le mal. Mais le mal ne peut pas régner toujours. Parce que la Bible dit que Dieu s'élève pour réveiller une nation par les justes. Et ce n'est pas les hommes qui sanctionnent, c'est Dieu qui sanctionne. Et Omar Bongo l'a bien rappelé. Il a dit non, nous les hommes, on peut tout faire, mais c'est Dieu qui sanctionne. Omar Bongo appartenait à une chapelle. Il était le grand maître de chapelle. Il a vu tous les présidents de la France passer. Mais au moment où il devait partir, il a dit Dieu sanctionne. Et donc, sachez une chose aujourd'hui. Ceux qui sont là, sachez une chose aujourd'hui. La parole d'un homme, puisse-t-il être le plus impie, lorsqu'il prend conscience qu'il a fait du mal, ne répétez pas le mal dont lui, il a voulu s'en séparer. Parce que je vous dis une chose qui va se passer dans peu de temps. Qui va se passer dans peu de temps. Lorsque on vous impose un méchant, vous vous préparez à devenir orphelin. Lorsque on vous impose un méchant, vous vous préparez encore à devenir orphelin. Et je vais m'arrêter là ce soir, je vais faire des recommandations, parce que nous sommes au mois d'octobre, nous sommes le 29 octobre, et le 29 ça fait 11. Je voudrais dire que octobre c'est le mois de deux formes. La forme de la matrice de la femme gabonaise et la forme de la matrice de la femme divine. C'est pourquoi ces deux matrices qui se rencontrent, c'est comme l'eau de la mer et l'eau des fleuves qui se rencontrent.
Le 8 est très important, qu'on appelle l'octogon. C'est pourquoi on appelle ça les octons start, les octogons, on appelle les stop, les orthostop. Or, qu'est-ce que ça veut dire orthostop? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à deux forces qui travaillent en ce moment au Gabon. Deux forces qui travaillent en ce moment. Et il faut savoir que le calendrier de Satan n'a pas été rempli. Malgré les crimes, malgré les partouzes, malgré l'humiliation de la femme gabonaise qui a été pratiquée ces derniers temps, dans des formes les plus abjectes que je ne peux pas dire que Dieu m'a révélées. Mais j'étais surpris parce que quand Dieu, mardi, m'a révélé que prophète, il m'a réveillé au milieu de la nuit, il m'a appelé général, lève-toi, car je vais agir au Gabon. J'ai dit, mais Seigneur, tu vas agir, pourquoi? Il dit, non, j'ai vu les abominations monter vers le ciel et j'ai fait descendre mon ange. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se faire? Il dit, je délivrerai le Gabon de la main des puissances obscures. Et, comme vous savez, les puissants choisissent toujours un homme pour revêtir un costume. Autant Dieu choisit ses prophètes, autant le mal choisit ces charlatans, ces marabouts, ces types diaboliques, ces vaudoisants. Voilà. Donc, il est important aujourd'hui que personne ne souhaite la mort de personne. Il faut qu'on soit clair. Mais la Bible dit le méchant prépare le mal et il enfante le néant. Il creuse un trou et il tombe dans la fosse qu'il a creusée. C'est ton mal qui t'atteint. C'est tes abominations qui t'atteignent. Et donc, aujourd'hui, n'accusez personne de maltraiter ou de critiquer qui que ce soit. Dans la vie d'un homme, même dans une famille la plus pauvre, lorsque une femme est enceinte, les gens n'entendent jamais une mauvaise nouvelle. Ils sont toujours heureux de voir un nouveau-né arriver. Mais c'est quelle famille où on se dit, on élit quelqu'un et vous êtes toujours en deuil? Parce qu'un président de la République, ce n'est pas seulement celui qui porte les costumes ou qui est toujours dans l'argent. Non, un président de la République, c'est d'abord un vecteur d'espoir. Même en Europe, on est sûr et certain que lorsqu'on est président, que malgré ce qu'on appelle ici, leur projet politique, on sait qu'ils ne rempliront pas tout ce qu'ils ont dit. Mais le fait d'avoir suscité l'espoir crée la santé dans le mental des gens. Mais à partir du moment où on vit au milieu des personnes qui ne peuvent plus susciter l'espoir, c'est comme une personne, vous attendez la grossesse de votre femme, elle accouche, et puis quelque part l'enfant vient mort-né. Mais vous allez remarquer que dans cette maison, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc ici, je ne parle pas parce qu'il y a des Gabonais qui disent vous parlez par émotion, mais qui a dit que le monde n'a jamais été fait par émotion? Mais le monde est émotion, le monde n'est que onde. Une onde est une émotion. Qui peut aller jouer au football sans avoir une émotion? Pourquoi on part faire une élection? Pourquoi quand on élit un député, il est content? Mais ce sont les émotions. L'émotion permet à l'homme de sentir fort ou de se sentir faible. Et d'ailleurs, Dieu est dans l'émotion. Dieu a créé le monde dans l'émotion. Il a vu que le premier monde était en décadence. Il a créé un nouveau monde avec des nouvelles personnes dans les émotions. L'émotion est de Dieu. Donc, ici, je fais une recommandation importante. C'est que il y a aujourd'hui au Gabon une dimension puissante d'intervention. Le châtiment de Dieu est contre l'esprit de la panthère qui se suspendait sur le ciel du Gabon. Sachez une chose, c'est qu'il y aura des effets dominos. Toute personne, et ne venez pas me chercher, vous savez, je suis un homme libre, vous cherchez à toujours intimider, influencer des gens qui ont une belle lecture de la nation, mais sachez qu'un pays ne se construit pas par le diable. Le diable, lui, vend. Il vend les gens. En bas pour nous, on dit lorsque quelqu'un meurt, en bas pour nous, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a été vendu. Il a été vendu. C'est pourquoi, dans les langues sacrées, la mort de quelqu'un, on ne l'accepte jamais. On doit chercher d'où elle vient. Est-ce qu'il a été vendu? Et si la personne elle-même est partie chercher le mal
alors on lui dit repars vers la personne avec qui tu allais traiter ton mal. Et que ce mal ne se répète plus dans la famille. Donc il est important, dans les langues sacrées du Gabon, dans chaque famille du Gabon, je pense qu'il y avait ce culte de toujours chercher l'origine de toute chose. Et même à l'époque, on allait même jusqu'à chercher si la personne ne s'était pas endettée le jour où la personne partait pour rembourser la dette, afin d'ouvrir le chemin de la personne. Je viens ici saluer le peuple gabonais qui a mis sa confiance dans le président Jean Ping. Sachez que je ne fais pas une fixation. Je ne suis ni contre les émergents, je ne suis ni pro-Ping, ni pro-émergent. Je suis pour le cœur du peuple gabonais. Je suis pour le cœur de la justice. Chaque homme a besoin d'espérance pour vivre. Chaque homme a besoin de ces hommes qui créent l'espoir. Autant dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, économiques, entrepreneuriales, j'en citerai des exemples à profusion. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons besoin d'espoir. Et je voudrais parler à la famille Bongo. Je voudrais parler à la famille Bongo pour ceux qui ont encore du bon sens. Et pour ceux qui peuvent m'entendre. Et je voudrais vous faire une recommandation importante. Il est très important qu'en chacun d'entre vous, vous écoutez les dernières paroles de votre père concernant la nation gabonaise. Qu'est-ce qu'a dit votre père, vous les enfants de Bongo? Et est-ce que vous avez respecté cette parole? Parce que sachez une chose, celui qui ne respecte pas les dernières volontés d'un homme ne sera jamais son héritier. Et il est très important aujourd'hui, pour pouvoir apaiser le peuple gabonais, à chacun de prendre les mesures du discernement. Vous savez, ce n'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on a fait une erreur. C'est de pouvoir retrouver des hommes et des femmes capables de remettre ce pays dans le chemin de l'espoir et de l'espérance. Nous avons besoin des forces vives de chaque personne, de chaque homme animé non seulement de bonne volonté, mais de la lecture géoprophétique, géostratégique du Gabon. Dans tous les cas, que ceux qui forceront la destinée, vous verrez toujours Dieu sur votre chemin. Parce que Dieu est désormais au Gabon. Et sachez une chose, 2009, Ali Bongo prend le pouvoir, 2018, Ali Bongo tombe malade. Regardez les faits. De 9 à 9, 18 ça fait 9. Et il prête serment en octobre, et en octobre il est foudroyé. Regardez vous-même comment les dates concordent. Je voudrais ici parler aux institutions, à ceux qui ont les institutions. Parce que beaucoup de gens, au nom de la loi, il y a des lois qui sont justes. Il y a aussi l'esprit de la loi. Ne nous cachons pas souvent au nom de la loi. La loi, ce sont les hommes qui, à un moment donné, se protègent derrière les lois. Mais il y a aussi la loi de Dieu. Attention à la loi de Dieu. La loi de Dieu, ni ton argent, ni ta voiture, ni tes biens ne te reconnaissent. Car quand Dieu dit stop, c'est fini. Je vous remercie pour tous ceux qui feront une large diffusion de cette recommandation. Et je voudrais que chacun, dans chaque famille, ceux qui m'écoutent, prenez vos enfants, demandez à Satan de tomber. Car Jésus, chaque fois que Satan voulait occuper un territoire, vous savez, je terminerai par cet exemple merveilleux de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël avait perdu ses prophètes et que les visions se faisaient rares, la Bible dit que Dieu suscitait un jeune enfant appelé Samuel. Et la Bible dit que Samuel avait une particularité, c'est que dans le temple de Dieu, il ouvrait et il fermait les portes. Vous savez, chaque chose dans la vie, il faut savoir fermer les portes. Fermez les portes au diable, fermez les portes aux esprits criminels, fermez les portes à ceux qui vous ont humiliés, fermez les portes à leur aura, fermez les portes à leur méchanceté et ouvrez les portes à ces hommes et à ces femmes que Dieu est en train de préparer dans le secret au travers le monde. Car il faut savoir que il y a un Gabon qui se prépare. Il y a des Gabonaises et des Gabonais qui se préparent. Il y a des hommes et des femmes qui, peut-être pour le moment, ils sont incompris, mais dans peu de temps, ils serviront d'exemple et de modèle pour leur peuple, pour leur génération. Donc je voudrais vous demander d'être
comme ce Samuel, cet homme cet homme qui s'est préparé pour introniser David en titre, en qualité de roi d'Israël. Et David a été un formidable roi. Il a été un roi exemplaire. Il a pu donner en Israël, selon les textes, une image d'un peuple vainqueur. Je vous remercie. Le Gabon n'est pas encore fini. Le Gabon n'est pas encore tombé. Le Gabon a ses hommes et a ses femmes qui sont préparés. Et je voudrais ici bénir chaque Gabonais qui lutte. Il y a des résistants qui sont vus. Il y a des résistants qui sont dans le secret, il y a des hommes et des femmes qui ne parlent pas, mais ils ont un cœur. Il y a des personnes qui sont même au cœur du pouvoir, qui ne partagent pas forcément, mais comme il faut manger et nourrir les familles, ils sont avec le système. Mais au sein de ce système, tout le monde n'est pas pourri, tout le monde n'est pas méchant, mais comme on dit toujours, dans la vie, il faut savoir récupérer les bonnes intelligences. Et moi, je suis pour la restauration des bonnes intelligences. Que Dieu vous bénisse, bénisse le Gabon, bénisse la vie du président Jean Ping, bénisse tous les collaborateurs et les hommes politiques de tous les bords, car autour du président Jean Ping, il y a des intelligences, autour du PDG, il y a des intelligences, mais sachez une chose, c'est le bon sens qui doit triompher devant la méchanceté. À très bientôt, c'est le prophète Armand Mabika Moulombi. Faites une large diffusion, parlez-en, car Dieu est dans les dates, Dieu est dans la chronologie, Dieu est dans son temps. Dieu n'est jamais en retard. À bientôt.